La chaire Altergouvernance a souhaité effectivement découvrir le modèle coopératif de la Banque des Jardins parce qu'il est intéressant, je dirais, à 3 niveaux. Le premier point, une banque coopérative en pointe sur la gouvernance et qui a développé des pratiques très intéressantes et très modernes. Le deuxième point, c'est effectivement d'avoir eu l'occasion de discuter avec eux sur des thématiques liées au Sommet international des coopératives qu'ils vont organiser tous les 2 ans dans la ville de Québec. Et le troisième point, c'était de s'intéresser avec eux sur le lien particulier qui unit une banque coopérative à son territoire, à savoir le Québec. Alors les bonnes pratiques que j'ai eu l'occasion d'observer pendant cette semaine au Québec avec le groupe et le mouvement des jardins, je dirais ils tournent autour de 3 points importants. Le premier point, ils ont été les premiers dans le monde bancaire à développer une forme de rémunération pour les administrateurs et pour les représentants des sociétaires. Donc ça, c'est un point fondamental. Ils ont osé briser, je dirais, ce tabou de la rémunération des administrateurs et des élus de la banque coopérative. Le deuxième point, ils ont été très en pointe sur la formation et l'accompagnement de ces mêmes élus. Et maintenant, au sein du groupe bancaire coopératif des Jardins, on a des conseils d'administration qui fonctionnent quasiment comme des chambres économiques et sociales de leur territoire. Et puis, le troisième point, c'est qu'on a une banque coopérative qui a su se moderniser sans renier ses valeurs et notamment essayer de servir au plus près le territoire dans lequel la banque s'est insérée, à savoir le Québec. Les principaux chantiers, je dirais, il y a 2 chantiers très très importants à l'heure actuelle pour la Caisse des Jardins. Le premier chantier, c'est de réfléchir à la diversité des conseils d'administration. Et au sein de Desjardins, il y a à l'heure actuelle 357 conseils d'administration qui composent effectivement la structure d'ensemble du groupe Desjardins. Ces conseils d'administration ne sont pas à l'heure actuelle complètement représentatifs de leur territoire. Et donc le premier chantier, il est lié à la question de la représentativité du territoire. Donc concrètement, avoir plus de femmes, avoir à peu près toutes les catégories socio-professionnelles du territoire représentées au sein du conseil d'administration. Le deuxième chantier, il est lié très simplement à la question de la montée en compétence de ces conseils d'administration. Et là-dessus, le groupe coopératif des Jardins a effectivement un temps d'avance, car il a entamé depuis plusieurs années un mouvement d'accompagnement et de formation de ces mêmes administrateurs et a su développer, avec l'aide de la fédération, donc un ensemble de programmes et une sorte de Desjardins Academy qui permet d'accompagner ces différents administrateurs et de leur permettre de jouer à plein leur rôle d'administrateur au sein de leur conseil d'administration. Du point de vue du pilotage du groupe, ce que j'ai pu observer au cours de cette semaine, c'est une tension historique au sein du mouvement des jardins entre ce qui se passe au niveau local, les dossiers qui sont traités au niveau local et les dossiers qui sont traités à l'échelle de l'ensemble du groupe. Et de ce point de vue-là, on a cette tension historique qui traverse encore à l'heure actuelle le groupe des jardins. Les réalités locales ne constituent pas forcément les enjeux stratégiques du groupe. Et de ce point de vue-là, il y a une question de pilotage et d'organisation qui se pose. Comment est-ce que j'associe harmonieusement des dossiers très locaux avec une résonance très locale à des dossiers qui sont plus stratégiques? Et la question, notamment la diversification sur des métiers éloignés des réalités locales, s'est posée, même si Desjardins a résolu cette question en s'engageant de manière assez proactive sur notamment des métiers de banque de financement et d'investissement, sur des métiers plus ou moins complexes, sur l'assurance, sur l'immobilier, comme l'ont fait par ailleurs des groupes coopératifs bancaires mondiaux, quel que soit le continent sur lequel on se trouve.